Shalom, que Dieu vous bénisse, que sa grâce demeure sur vous. Bonne année 2026, année de grâce, de faveur. Que l'Éternel te change et te transforme. Nous sommes à Anagkazo du mercredi. Anagkazo signifie contraint, obligé et forcé. Le diable, la situation, est obligé de capituler au devant de toi. Cette semaine, nous parlons sur l'âme ou encore les esprits impurs qui combattent notre âme. Nous avons compris que si nous n'arrivons pas à en découdre avec nos émotions, si nous n'arrivons pas à maîtriser nos émotions prendront le dessus sur nous. Vous devez savoir que ce que tu ne tues pas finit par te tuer. Et vous devez comprendre que si vous ne tuez pas vos émotions prendront le dessus. Ils vont vous jouer des tours. Les émotions sont des signaux diaboliques. Et lorsqu'on parle des émotions, on parle aussi des sentiments. Quelqu'un disait, les sentiments mentent. Sentiment. Vous devez savoir que les émotions et les sentiments sont des frères. Ce sont des collègues. Et leur but est de nous déstabiliser. Il y a des émotions qui sont positives pour la gloire de Dieu. Mais il y a également des émotions qui sont influencées par le diable. Hier, nous avons compris ce grand sentiment que les gens appellent généralement un caractère qui est la colère. C'est un sentiment diabolique, des émotions sataniques qui ont pour but de nous conduire dans l'effroi. Vous devez comprendre que lorsque l'enseignement sort à Anagkazo, nous sommes le mercredi, lorsque les enseignements sortent et qui nous parlent sur les esprits qui attaquent notre âme, vous devez le prendre très au sérieux. Parce que lorsque votre âme est affectée, je peux vous le garantir, vous ne pourrez plus bouger. Lorsque ton âme est affectée, ton âme est automatiquement en adéquation avec ton cerveau. Lorsque ton âme est affectée, il donnera des signaux au cerveau. Et ton cerveau va commencer à fonctionner en fonction de ton âme. Et ton cerveau va te conduire vers des lieux arides et vers des lieux morbides. Tu vas te rendre compte que ta vie sera une vie d'effroi. Pourquoi? Parce que tu as laissé des émotions. J'aimerais lire le même texte que nous avons lu hier. Éphésiens chapitre 4 à son verset 26. La Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. J'aimerais m'appesantir aujourd'hui sur ne donnez pas accès au diable. La question qu'on doit se poser, c'est pourquoi lorsqu'on parle de colère, on parle du diable. La colère n'a absolument rien à voir avec le diable dans les normes. Mais pourquoi lorsqu'on parle de colère, plus tard, on nous dit ne donnez pas accès au diable? Pour la simple bonne raison que lorsque la colère intervient, ce qui en découle aisément, c'est le diable. Le diable emmène dans ton cœur et dans ton âme la colère. Et lorsque cette colère se déclenche, elle fait l'irréparable. Combien de personnes viennent nous voir et nous disent généralement, j'étais en colère et j'ai cassé le téléphone. J'étais en colère et j'ai cassé la télé. J'étais en colère et j'ai pris telle décision. J'étais en colère et j'ai quitté l'église. J'étais en colère et j'ai parlé mal à cet homme de Dieu. J'étais en colère et je l'ai exposé sur les réseaux sociaux. Sans savoir qu'en réalité, la colère de l'homme n'accomplira jamais la justice de Dieu. Vous devez comprendre, excellent enfant de Dieu, que le diable est très subtil et il passe par notre colère pour nous détruire. On parle ici d'un accès efficace au diable. Un accès efficace au diable. Tu dois protéger ton âme et tu dois parler à ton âme. Tu dois dire à ton âme, c'est vrai, je suis en colère, mais je ne donne pas accès au diable. C'est vrai, je suis fâché, mais je ne donne pas accès au diable. Pourquoi? Parce que si tu donnes accès au diable, aisément, il détruira tous les domaines de ta vie. J'aimerais dire ceci. Plusieurs personnes bâtissent, plusieurs personnes construisent, mais plus tard, ils voient que la construction et tout ce qu'ils ont bâti a écroulé. Pourquoi? Pour la simple bonne raison que lorsque souvent nous bâtissons, la colère vient détruire ce que nous avons bâti. J'aimerais terminer sur cette histoire. Une dame était en couple avec son époux. Déjà avant d'être mariée, elle avait vécu beaucoup de difficultés avec ce dernier. Et lorsqu'ils se sont mariés, elle était chrétienne, croyante, fervente, mais lui, il n'était pas pratiquant. Après quelques années, elle a prié avec ce monsieur s'est converti. Il a commencé à donner sa vie à Christ. Le monsieur a commencé à servir Dieu. Après 10 ans de vie commune, cette dame a été attaquée par un esprit de colère. Elle a laissé la porte ouverte à la colère. Et la dame qui était douce à la maison a commencé à se plaindre que son mari rentrait tard à cause de l'église. Elle a commencé à se plaindre que son mari passait son temps à prêcher l'évangile. Elle a commencé à se plaindre que son mari passait son temps à pouvoir prier et ne lui donnait plus d'attention.
Cet homme disait en réalité, mais c'est parce que tu m'as dit de servir Dieu que je commence à servir Dieu. Et cet homme lui parlait simplement. Mais cette dame a commencé à être enflée d'orgueil. Et un jour, au lieu de cuisiner pour son époux, elle n'a pas cuisiné. Et lorsqu'il est venu, qu'il a dit, mais j'ai pas à manger, elle a cassé son téléphone. Et à cause de cette action, ces deux personnes se sont séparées. Vous voyez, juste par un petit démon qui est entré dans le cœur de cette dame, ce qu'elle avait bâti pendant des années est tombé en quelques instants. J'aimerais vous dire, si vous ne faites pas attention au projet de Satan, le diable vous cherche et votre âme sera affectée. Je prie que ton âme soit protégée par la puissance du Saint-Esprit et que Dieu fasse de toi un sujet de gloire. Au nom puissant, mais aussi au nom glorieux de Jésus-Christ. Si tu dis Amen fort, cette parole est pour toi. Abonne-toi, mets les cœurs et partage. À demain jeudi.